show et audio-vidéo sur le parc 1. Donc j'ai deux équipes sur le territoire 1 qui ont travaillé dans Pirates des Caraïbes. J'ai ma première équipe show, donc qui s'occupe des animatronics, des effets spéciaux et de la partie lighting de l'attraction. Ces différents effets lumineux que je vais vous faire voir à l'intérieur. Et j'ai une autre équipe qui s'appelle l'équipe audio-vidéo. Elle s'occupe de tous les éléments audio de l'attraction et visuels par des vidéoprojecteurs que je vous ferai voir aussi à l'intérieur. Il faut savoir que l'éclairage de la file d'attente a toute son importance, surtout à l'entrée de l'attraction. Et on a fait en sorte, enfin, le réglage a été fait en sorte que le niveau, la puissance lumineuse est plus important à l'entrée de l'attraction. Et au fur et à mesure que le visiteur avance dans la file d'attente, l'intensité lumineuse, on l'a diminuée pour faire en sorte que l'œil du visiteur s'habitue à cet éclairage un peu plus sombre. Là, nous nous trouvons dans la zone embarquement-débarquement. On a profité de cette fermeture pour rajouter de l'éclairage LED sous le quai d'embarquement et de débarquement pour améliorer la visibilité au moment de l'embarquement. Lorsque l'eau est présente dans le flume, le rendu est vraiment sympa. Là, on arrive dans la scène 7 et actuellement, il y a Julien et Alex qui sont en train de faire des réglages sur la partie animation et sur la partie effets spéciaux. Donc on peut voir les différents canons avec les effets de fumée et les trois gunners. Ils ont fini d'intervenir et ils sont en train de peaufiner les réglages. Alors Julien, ici on est dans une scène qui est particulièrement impressionnante, celle de l'Inferno. Est-ce que tu peux nous expliquer quel est votre travail sur les audio animatronics de l'attraction? Alors au quotidien, on s'occupe de tout ce qui est maintenance préventive et corrective des animatroniques. Par exemple, s'il y a une panne ou une casse ou une fuite. Donc on s'en occupe chaque nuit. Est-ce que vous avez profité de la fermeture prolongée du parc Disneyland pour faire des travaux de plus grande envergure que vous n'aviez pas eu le temps de faire en général? Alors on en profite que notre resort est fermé pour justement affiner les mouvements, les rendre un peu plus réalistes. On a profité de refaire complètement certaines figures qu'on n'a pas eu le temps de faire en 2017. Donc on a profité de cette fermeture pour faire ça. Quelle est la complexité de cette scène en termes de mélange d'effets spéciaux et d'animatronique? Et ici, c'est une scène assez spéciale parce qu'on mélange du coup l'animation avec les figures. On a le F1 qui a beaucoup de mouvements et après les gunners, c'est trois autres pirates sur le galion. Et on a aussi tous les canons avec un effet de fumée fait par du CO2 liquide, l'animation du canon. Donc là, ton collègue, que fait-il exactement sur sa console? Alors là, mon collègue a ce qu'on appelle la remote. Donc c'est la télécommande pour contrôler entièrement les mouvements des animatroniques. Donc là, il en profite pour faire des réglages, affiner certains mouvements pour le rendre plus réaliste. C'est très long. Par exemple, une figure comme le F1 qui a une quinzaine de mouvements, on peut en général le faire en une nuit, mais il faut au moins une nuit pour faire un animatronique, donc une journée. Alors, actuellement, nous sommes en train de faire ce qu'on appelle les tunings. Donc c'est en fait, on prend la main sur chaque mouvement de la figure, on les prend en manuel grâce à cette boîte qu'on appelle une boîte à piglettes, et ce qui nous permet de prendre la main. Par exemple là, je suis actuellement sur le head turn, donc la rotation de la tête, voilà, ce qui nous permet d'avoir le graphique, qui nous permet d'avoir le retour du capteur, parce que chaque mouvement est équipé d'un vérin hydraulique ou pneumatique, et on a un retour capteur de la position exacte du mouvement, ce qui nous permet de savoir à quelle position est le mouvement, s'il y a des problèmes, et surtout ce qui nous permet de faire la régulation. Ce qui nous permet d'avoir aussi des grosses accélérations sur des mouvements assez importants, comme là le head turn, on peut le faire tourner assez rapidement. Et sur une tête comme lui, il a tous les mouvements de tête. Donc on va avoir en direct. Voilà. Donc là on va avoir le head nod qui permet de faire lever et descendre. On a le head tilt pour le faire orienter sur le côté. Et également la bouche, je sais pas si on va la voir beaucoup, mais on a la bouche aussi. Donc voilà, je vais te proposer de prendre la main sur quelques mouvements. Donc là, tu as le... Ah ouais, là je lève le bras. Voilà. Et je le mets. Tu as le bras du F1, le capitaine. Et on peut vraiment l'accélérer, quoi. Ah oui, oui, je crois que les dernières générations d'animatroniques qui permettent ça. Oui, c'est ça. On peut vraiment faire l'accélération qu'on veut. Ah ouais. Écoute Alex, je te remercie beaucoup pour cette super expérience. Bon courage pour la suite de votre travail et pour la réouverture. À bientôt. Alors Samuel, qu'est-ce que tu nous montres maintenant? Alors Mathias, on va aller en direction en scène 12, on va voir mon équipe audio qui est en train de travailler sur des vidéoprojecteurs. Parfait. Allons-y. Nous, on s'occupe de toute la maintenance audio et vidéo, donc dans les attractions, c'est sur tout ce qui est vidéoprojection.
Et dans le parc en général, on s'occupe de tout ce qui est audio des boutiques, des chars, de la route de la parade et de tous les lands sur Presqu'île et du T1, donc Adventureland et Fantasyland. Du coup, sur la scène 12, donc la ville en feu, c'est la scène où on a le plus de vidéoprojecteurs de toute attraction, à savoir que dans toute attraction, du coup, on en a 23, et rien que sur la scène 12, on en a 7. Donc en fait, dans la réhabilitation, on teste toutes les pistes, en fait, on écoute toutes les sources, voir si elles fonctionnent toujours. Et après, tous les haut-parleurs sont testés les uns après les autres avec un bruit rose qui permet d'avoir tout le spectre audio en même temps. Il y a 258 haut-parleurs. Donc Samuel, écoute, c'est devant cette scène, une des scènes finales de l'attraction Pirates of the Caribbean que l'on se sépare. Merci beaucoup pour cette visite guidée qui nous a appris plein de choses sur tous les effets spéciaux de cette attraction vraiment immersive, réellement magique. Ce fut un plaisir de vous faire découvrir les métiers de mes équipes et j'ai hâte de te retrouver et surtout retrouver nos visiteurs le jour de la réouverture.